tout le monde, on se retrouve du coup pour le module numéro 10, c'est-à-dire le module exercice. Je suis sûre que vous attendiez ce moment avec impatience pour pouvoir vous entraîner et réussir, essayer de comprendre un petit peu les tirages. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer d'abord par faire des exercices sur les tirages de la coupe, ça va être le premier. Pour que ça soit plus simple, moi, je vais vous faire les tirages, je vais vous les montrer. Et puis, comme ça, vous pourrez mettre pause, noter de votre côté ou vous faire une petite idée. Et derrière, je vous donne le résultat. Je pense que ce sera plus simple de faire comme ça. Ce sera plus évident, je vous mettrai l'image en gros et comme ça au moins vous pourrez mieux voir le tirage et puis vous faire votre idée. Notez quand même les questions au moment où je vais les poser parce que je ne vous les renoterai pas. Donc n'hésitez pas à les noter sur le papier et puis de voir un petit peu ce que vous pensez tout simplement. Je vais essayer de me remettre au niveau en même temps que vous pour faire dans le bon ordre. Je vais y arriver. Alors, bam. Histoire que je puisse me mettre dans le même ordre que vous. Du coup, nous sommes là. Alors, on va déjà commencer par le tirage de la coupe. Le tirage de la coupe, comme on a vu tout à l'heure, c'était le premier exercice, le premier exemple. Du coup, on va revenir un peu dessus pour en parler. Je vais vous faire des petits tirages et puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Hop. Et c'est parti. Du coup, j'ai deux cartes. Donc, j'ai la carte du consultant juste ici et la carte de la pensée. Donc, toujours encore une fois, c'est me concernant. Là, je vous les montre comme ça. Les autres tirages, je vais les montrer en plus gros. Donc, la première carte qui est tombée, c'est la carte du consultant. Et la deuxième, la carte de la pensée. Donc, la consultante m'accompagne, bien évidemment, vu qu'on parle de moi, et la carte de la pensée. Je vous additionne les deux, nous avons 50 et 14, ce qui fait 64, 6 et 4, ça fait 10, donc les déplacements. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse mettre pause, noter de votre côté, je vous donne la réponse dans 10 secondes, donc n'hésitez pas à faire pause. Et voilà, du coup, on va pouvoir avoir la solution entre guillemets ensemble. Donc là, on est en train de me dire que ma compagne va beaucoup penser dans les 24 à 48 prochaines heures. Elle va beaucoup réfléchir et essayer d'organiser des choses pour faire des déplacements, donc qui peuvent être liés à son travail, à notre vie personnelle, etc. Ok? Allez, on continue avec un deuxième tirage, toujours sur la coupe. C'est parti. Hop, on fait la coupe. Hop, et voilà. La première carte, la balance à l'envers. La deuxième, la jeune fille à l'envers également. Ce qui nous fait 75. Et 75, ça nous fait 13, c'est-à-dire la carte de l'évolution. Alors, c'est parti. Vous mettez pause, vous notez de votre côté et vous aurez le résultat dans 10 petites secondes. Du coup, c'est parti pour la réponse. Moi, je dirais du coup que au niveau, donc là, on nous parle de quelque chose de renouveau ou d'une petite fille, d'un enfant. On peut parler d'un renouveau. Moi, je parlerais plus d'un renouveau. On nous dit qu'on va arrêter de peser le pour et le contre d'une situation parce que pour le moment, de toute façon, il n'y a pas d'évolution. Pour faire évoluer les choses, on va arrêter de réfléchir, de peser le pour et le contre par rapport soit à un enfant, soit par rapport à un renouveau qu'on veut dans notre vie. Allez, on continue. Hop. Hop, c'est parti. Donc là, nous avons la carte du chien suivie de la carte de la rapidité, donc la carte des 3 lunes, ce qui nous fait 52, c'est-à-dire la personne âgée.
Du coup, voilà la réponse, le résultat. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, entre guillemets. Après, on ne dit pas forcément rapidement, étant donné que ça peut aussi représenter la nuit, quelque chose qui se passe la nuit. On nous parle d'amitié ou de quelque chose qui est fidèle. Et d'une personne âgée, donc une personne plus âgée que moi, soit une personne plus âgée que moi qui va m'être fidèle assez rapidement, qui va montrer sa fidélité assez rapidement, mais ça peut être aussi une situation qui est là depuis longtemps, qui va rester fidèle assez rapidement. Ok? Alors ça, c'était du coup pour des petits exercices sur le tirage de la coupe. Ça sert à rien que je vous en fasse pendant 10 minutes. Le but, c'est vraiment que vous puissiez aussi vous entraîner de votre côté. Du coup, on va pouvoir passer au tirage de la croix. On va faire des petits exercices avec le tirage de la croix. Alors, je vérifie si c'était bien ça. Le but étant quand même de vous donner les bonnes informations. Alors, je vérifie. Oui, c'était bien ça, le tirage de la croix. Du coup, je vais vous donner des noms fictifs. Bien évidemment, ce sont des personnes qui n'existent pas. C'est vraiment pour vous donner des exemples. D'accord. Et du coup, eh bien, c'est parti. On va poser les questions. On va commencer avec Laurent, né le 24 octobre 1967. Et la question est de savoir s'il va avoir des problèmes avec la justice. Alors, c'est parti. Hop, je fais le petit tirage et puis ensuite, on pourra directement regarder la réponse ensemble. Donc là, je vais pas faire le tirage de la coupe pour pas que ça soit compliqué entre guillemets. Pas que... On va juste faire le tirage de la croix. Hop, je coupe quand même. Hop. Et je vais positionner mes petites cartes. Hop. Donc vous avez le tirage, je vous mets tout de suite le tirage juste en face de vous et comme ça vous pourrez regarder tout de suite eh bien, vous faire votre propre opinion et votre réponse. Je vous laisse tout de suite avec... Du coup, on se retrouve avec la réponse pour savoir directement donc si effectivement il va avoir des problèmes avec la justice. Dans la première carte, comme on avait vu, c'est la situation de base, c'est-à-dire le présent. On vous dit qu'actuellement il n'y a pas de changement, les choses ne changent pas, pour l'instant il n'y a pas de fin de cycle. Donc pour l'instant c'est toujours dans les ennuis entre guillemets. Dans la carte numéro 2, on avait le désir ou l'espoir concernant la question. On parlait ici de quelque chose qui se déconstruit, donc quelque chose qui s'écroule, qui tombe. On nous parle ensuite, avec la carte 3, des influences positives. On nous parle d'une présence de quelqu'un qui apporte qui apporte un cadeau. Donc ça peut être le cadeau de sa présence, le fait d'être là pour la personne. Dans la carte numéro 4, on nous parle des défis ou des obstacles qui pourraient bloquer. On parle d'une perte de foyer, on parle de quelque chose qui n'est plus dans le foyer, donc voilà, quelque chose qui s'éteint, d'accord? Et au niveau de la réponse, donc l'aboutissement, la dernière carte, on vous parle des finances, donc le côté financier, la carte de l'argent qui est à l'envers, on vous dit qu'il va y avoir une perte financière. Donc la réponse à la question, est-ce qu'effectivement cette personne va avoir des problèmes avec la justice? On pourrait penser que oui, il va y avoir des problèmes avec la justice et il va y avoir une perte d'argent, donc au moins des finances à rendre, de l'argent à donner vis-à-vis de la question. Ok, on va continuer du coup, toujours, hop, donc par rapport à Laurent, c'était plus ça, il va bien y avoir des problèmes avec la justice, maintenant on ne nous dit pas quand. On va continuer avec le tirage en croix, toujours en exercice.
On va demander si Aurélie, née le 7 juillet 1980, va avoir des changements dans sa vie professionnelle. Donc c'est parti. Hop. Je fais ma coupe. Hop, hop, je remets au milieu. J'étale mes cartes. Hop, hop, hop. Et je vous mets tout de suite l'image pour que vous puissiez faire le tirage de votre côté. C'est parti avec la réponse. Du coup, ici, au niveau du présent, on nous parle justement qu'il y a des choses qui changent, il y a quelque chose qu'on nous donne, une présence qui nous est donnée, donc peut-être une opportunité qui va s'ouvrir vis-à-vis du côté professionnel. Au niveau des désirs, des espoirs, on nous parle de non-déplacement, de quelque chose qui ne se déplace pas. Donc la personne n'a peut-être pas forcément justement envie de changer de lieu de travail, elle veut peut-être rester dans le lieu de travail dans lequel elle est. Au niveau des désirs, des espoirs, on nous parle que justement on ne veut pas de changement, entre guillemets, on ne veut pas de la fin d'un cycle, donc la fin d'un contrat, on veut rester stable dans son travail. Au niveau des obstacles et des défis, on nous parle du côté financier, on nous dit que le côté financier ne va pas évoluer, donc c'est pas une perte financière sur le côté, mais on nous dit que en tout cas il ne va pas y avoir plus d'argent à gagner que ce que on a actuellement. Et au niveau de la réponse, on nous parle quand même du travail. Donc, pour moi, il n'y a pas de changement dans la vie professionnelle, mais il y a encore du travail à faire avant d'obtenir ce changement. Donc, on nous dit que dans l'immédiat, non, il n'y a pas de changement dans la vie professionnelle, parce qu'il y a encore du travail à faire avant que ce changement ne se fasse. Ça ne veut pas dire que le changement ne va pas se faire maintenant, ça veut dire que avant que ce changement puisse se faire, il y a encore du travail à faire. Ok ? Alors, on va continuer toujours avec le tirage en croix. Alors, on va rester sur Aurélie. Aurélie née le 7 juillet 1980. Et la question va être si Aurélie née le 7 juillet 1980 va à rencontrer des difficultés financières. C'est parti, on fait la coupe comme d'habitude, mais là je ne regarde pas. Le but c'est de ne pas tricher entre guillemets. Je pose mes petites cartes. Et je vous laisse tout de suite regarder le tirage. Du coup, nous voilà pour la réponse, le résultat. Alors au niveau du présent, on nous dit que les choses sont plutôt en pause, en repos. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'évolution positive ni d'évolution négative. Pour l'instant, c'est le calme plat, il n'y a rien qui ne se passe. Nous avons ensuite au niveau des désirs et des envies par rapport à Aurélie, on vous dit, on vous parle du stéthoscope. Donc là, ici, on va plus parler de quelque chose d'indépendant. Peut-être qu'Aurélie a envie d'avoir un travail indépendant et aimerait être plus indépendante sur le plan financier. D'accord ? Au niveau de la carte... Alors, je me trompe à chaque fois. Ça se trouve, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Non, je n'avais pas dit de bêtises. Au niveau des influences positives, on va plus nous parler de quelque chose qui arrive rapidement, que la route est assez proche. Donc, c'est plutôt positif. On vous dit que c'est le calme plat positivement pour l'instant. Au niveau du côté négatif des choses, donc des obstacles, des défis qu'il pourrait y avoir, on vous parle du foyer, le foyer qui est à l'envers. Donc on vous dit attention à ce que l'argent ne vous brûle pas les doigts, faites quand même attention à vos économies. On vous dit qu'il y a peut-être de l'argent qui va manquer dans le foyer. Donc c'est peut-être des factures qui vont arriver dans le foyer et qui du coup, vu qu'elles sont dans le côté plutôt des défis ou des obstacles, ça peut être des factures qui ne sont pas prévues dans le foyer et qui vont arriver et que du coup ça peut créer un déséquilibre sur le plan financier.
Et au niveau de la réponse, donc de l'aboutissement, d'accord, par rapport à la question posée, est-ce qu'elle va avoir des difficultés financières? J'aurais envie de dire que non, pas spécialement, parce qu'il y a la carte de l'abondance. Donc la carte de l'abondance est une carte plutôt positive, mais ici, on la met quand même à l'envers. Donc on ne vous dit pas qu'il va y avoir une grosse abondance, on vous dit juste il n'y a pas d'abondance, donc il n'y a pas de grosse rentrée d'argent, mais il n'y a rien de dramatique non plus. Donc pour moi, pas de difficulté financière. Après, toutefois, faites attention quand même, parce qu'il y a peut-être y avoir quand même une facture peut-être inattendue au niveau du foyer qui pourrait mettre un petit peu dedans, entre guillemets, quoi. Mais sinon, non, il n'y a pas de perte financière, de problème financier en soi. Ensuite, on va cette fois-ci partir sur le tirage à 9 cartes. Hop, on va faire ça. On va faire des petits exercices. Comme je vous ai dit, le but, c'est pas de faire des exercices qui durent trop longtemps, entre guillemets. Alors, je sais même plus si c'est 9 cartes ou si c'est... Non, le tirage en ligne. On va faire le tirage en ligne. Allez, tirage en ligne, que je fasse dans l'ordre. On va faire le tirage en ligne. Et cette fois-ci, on va repartir sur Laurent et on va demander si Laurent, né le 24 octobre 1967, va avoir de nouveaux contrats. Bon, c'est parti, on lance les cartes. Hop. Alors, est-ce que Laurent, né le 24 octobre 1967, va avoir de nouveaux contrats? Hop. Une fois que c'est fait, je fais ma coupe, mais je ne regarde pas comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais choisir mes petites cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Et voilà, je vous mets tout de suite le tirage en photo et je vous laisse voir justement ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite pour la réponse, le résultat. À tout de suite. Du coup, on se retrouve pour la réponse. Au niveau des cartes, lorsque l'on regarde, on se dit que actuellement, il faut qu'il soit fort et courageux concernant l'abondance de ses contrats, donc de ce qu'il demande, car il doute énormément et il a beaucoup de doutes vis-à-vis de sa question, à savoir s'il va avoir de nouveaux contrats. On lui dit également qu'il va avoir du soutien, voilà, qu'il y a quelqu'un qui va être là. Il va peut-être signer aussi des compromis, étant donné que la main, c'est une poignée de main, donc comme si on cédait un contrat. On dit également qu'il va recevoir des cadeaux, donc des présences, hein, même si ça ne va pas être l'amour fou, entre guillemets, l'amour va quand même être présent, donc quelque chose de positif, et il va y avoir la protection. Donc, si on regarde bien le tirage et les cartes, moi je partirais du principe que oui, effectivement, il va bien avoir de nouveaux contrats. On ne sait pas quand, parce qu'on ne nous le précise pas, mais on nous dit bien qu'effectivement, il va avoir des nouveaux contrats, alors que oui, ce ne sera pas forcément la folie, il n'y en aura peut-être pas énormément, mais qu'il y a bien des personnes qui vont lui tendre la main et qu'il va bien avoir de nouveaux contrats. On continue avec une autre question. Et on va repartir avec Aurélie, née le 7 juillet 1980, toujours le tirage en ligne. Et la question va être, est-ce qu'elle va trouver rapidement un nouveau locataire pour un appartement qu'elle loue actuellement? C'est parti. Hop, on fait la coupe, hop, hop, on met au milieu. On met les petites cartes. Je le fais avec vous. Et voilà, je vous laisse tout de suite regarder du coup le tirage et puis on regarde le résultat, la réponse juste après. N'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo si vous le désirez et puis si vous n'avez pas envie et que vous voulez directement avoir la réponse, vous pouvez
On se retrouve du coup pour le résultat, la réponse. Alors, lorsque l'on regarde, on se dit que elle a des choix et des décisions à prendre. Elle est un petit peu perdue, il faut qu'elle arrive à savoir un petit peu où elle va. En tout cas, elle a des décisions à prendre. Il y a une certaine colère envers elle, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément dans le sens qu'elle l'aimerait. Il y a quelque chose qui est dirigé vers elle, alors soit quelqu'un qui est en colère envers elle, ou alors quelque chose qui est pas forcément positif envers elle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle cherche un autre locataire pour le logement actuel qu'elle a. Ou alors ça peut être aussi une situation dans laquelle il faut qu'elle tranche, vu qu'on dit qu'elle a une décision à prendre. On précise quand même que tout ça, ça la stresse beaucoup. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse par rapport à la question. Elle aimerait pouvoir retrouver cette joie et ce bonheur dont elle a besoin. On dit que ça va pas prendre autant de temps qu'elle le pense, vu que le petit escargot est à l'envers. Donc on dit que ça va pas prendre autant de temps qu'elle ne le pense, qu'elle va pouvoir réussir à retrouver une indépendance. Donc oui, effectivement, pour nous, elle va bien réussir à retrouver un locataire étant donné qu'il y a l'indépendance. Et on nous parle ici du petit écureuil où on lui dit qu'elle va retrouver une petite indépendance ou alors qu'effectivement elle va bien retrouver quelqu'un, mais que ça va mettre quand même un petit peu de temps. Moins rapide que ce qu'on pense parce que l'escargot est dans l'autre sens, mais qu'effectivement ça peut mettre un peu plus de temps que prévu. On va continuer le tirage en ligne encore une fois, et cette fois-ci avec Valentin. Hop. Valentin, né le 19 août 1997, va-t-il trouver sa maison avant août 2021? Et c'est parti. On fait la coupe, sans regarder. On met dedans. On choisit les cartes. Et c'est parti, je vous mets tout de suite en image je vais y arriver, le tirage en photo. Vous mettez pause et on regarde la réponse tout de suite ensemble. Du coup, on va pouvoir regarder le résultat ensemble. Ici, on nous dit que, du coup, Valentin, il a peut-être une petite perte de confiance en lui. Hein, peut-être l'impression qu'il va jamais réussir à trouver ce logement. On dit qu'il a une perte de confiance en lui, qui est plutôt stable, étant donné qu'on nous dit que c'est quelque chose... Là, c'est une carte de personnage, mais on nous parle plutôt d'une stabilité, vu qu'on parle de la confiance. On peut également parler d'une perte de confiance ou un manque de confiance envers une femme, c'est possible. On explique qu'il y a quelque chose qui stagne et voilà, on aimerait pouvoir avancer, évoluer, arrêter d'être dépendant vis-à-vis de la situation, de pouvoir retrouver cet amour, donc pouvoir retrouver un chez-soi, une maison tout simplement. On dit que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, voilà, les choses sont bloquées, il n'y a pas de nouvelles et que ce qui pourrait bloquer, c'est le côté financier. Donc ici, on ne nous donne pas de réponse en nous disant oui, il va trouver ou non, il ne va pas trouver. On est plus en train de dire... pour l'instant, il ne peut pas trouver, pour l'instant, Valentin, né le 19 août 1997, ne trouve pas de logement dans l'immédiat parce que le côté financier bloque, parce qu'il n'a pas assez confiance en lui, peut-être qu'il ne cherche pas assez ou peut-être parce qu'il est trop dépendant vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être possible. Après, on peut regarder, vous voyez, là j'ai refait, donc là on reconfirme que oui, effectivement, il va bien trouver un logement avant août 2021. C'est pour ça que je regardais en même temps que vous. Le but, c'est aussi, quand vous n'avez pas de réponse, de le refaire. Voilà, cette fois-ci, de regarder à la coupe, parce que peut-être que j'aurais regardé la coupe, j'aurais eu la réponse directement. Mais on le met en garde quand même en disant, attention, les choses ne vont peut-être pas être aussi simples que la personne espère. Ok ? On va continuer cette fois-ci avec Boualem, né le 11 mai 1980. Boualem, né le 11 mai 1980 et Kéra, né le 21 mai 1990, sont-ils en contact actuellement? Alors là, c'est plutôt quelque chose de présent, comme on veut savoir, donc même principe, on mélange. On
fait la coupe. Bon, moi, je regarde quand même la coupe. Hein. Voilà. Là, on nous parle de dispute, qu'il n'y a pas, de colère. Ok. Donc là, j'ai fait comme ça. Hop, on fait comme ça. Je vais regarder quand même, même si je ne vous le mets pas. Hein. Et ensuite, on va étaler les cartes pour avoir la réponse à notre question. Je vous mettrai la photo comme tout à l'heure. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Voilà, je vous mets tout de suite le tirage en photo. N'oubliez pas de mettre pause, de noter ce que vous voyez. Et puis ensuite, on pourra faire le tirage. Enfin, le tirage. On pourra regarder le résultat ensemble. On se retrouve du coup pour le résultat du tirage. Du coup, nous avons ici, on vous parle du lion à l'envers. Donc on dit qu'il y a un manque de courage dans l'histoire, il y a une force et un courage qui n'est pas présent. On vous parle également d'un soutien, qui ont un besoin de soutien, on a besoin d'être soutenu par quelqu'un. On vous dit qu'il y a bien des nouvelles quand même, hein, parce que là ici on parle de la carte des nouvelles. Donc pour moi, oui, effectivement, les deux personnes sont bien en contact, en nouvelles, des nouvelles qui sont plutôt harmonieuses. Voilà, on aime bien être en contact avec cette personne. Par contre, ça crée un déséquilibre dans sa vie, dans sa propre vie. Ça crée un déséquilibre, on se pose énormément de questions, on pèse le pour et le contre de rester en contact avec cette personne ou non. Et on sait qu'on a encore du travail à faire pour réussir à s'éloigner de cette personne ou de savoir est-ce qu'on doit rester en contact avec cette personne ou est-ce qu'au contraire, on devrait plutôt s'en éloigner. On va continuer toujours avec Boualem. Voilà, on va rester dans, la même question. Alors, Boualem né le 11 mai 1980 et Keira né le 21 mai 1990 vont-ils avoir une histoire d'amour ensemble? C'est parti. On fait la coupe, même si je ne vous l'affiche pas. Alors ici, dans un premier temps, limite, alors je vous le dis, hein, mais limite, quand on regarde ça, on a plus l'impression que oui, il va bien y avoir quelque chose, mais un petit quelque chose, vu qu'on a la carte du printemps, et on nous parle plutôt de vacances, donc on a l'impression que c'est plus une amourette de vacances, mais qu'effectivement, il va bien y avoir une histoire. Allez, c'est parti, j'étale mes cartes, je vais y arriver. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Je vous mets tout de suite le tirage en photo comme tout à l'heure. Vous mettez pause, vous n'hésitez pas et ensuite on regarde tout de suite la réponse. Alors c'est parti pour la réponse. Du coup, la question c'était de savoir est-ce que Boualem et Keira allaient avoir une relation ensemble. Ici, on nous dit en tout cas que les choses sont assez proches, vont arriver assez rapidement, parce qu'on est arrivé quand même au bout. Donc, s'il arrive quelque chose, s'il se passe quelque chose entre eux, ce sera plutôt quelque chose à court terme et non long terme. Ici, on va nous donner une date de saison. On nous donne la carte de l'automne, donc on peut penser que c'est quelque chose qui va arriver dans les 3 prochains mois. Je le rappelle, une carte de saison peut représenter une période de 3 mois, mais on peut nous préciser aussi que c'est une histoire qui va commencer en automne. D'accord? On nous dit par contre que ce ne sera pas quelque chose d'abondant. Voilà, ce sera vraiment quelque chose, je pense, de partiel, à court terme, donc plutôt une amourette ou voilà, plus physique que psychologique entre guillemets. On nous dit par contre qu'il n'y aura pas de doute sur ce qu'on a envie de faire ensemble, donc ce sera plus pour ça que ça confirme un petit peu le côté que je pense d'amourette, voilà, vraiment une petite histoire vite fait, bien fait entre guillemets. On nous parle de l'écureuil, donc quelque chose vraiment par contre qui ne sera pas... l'écureuil représente les économies, donc là ce sera plutôt l'inverse, on dit qu'il n'y aura pas d'économie là-dessus, donc c'est un peu comme si c'était une histoire courte mais intense, voilà, quelque chose où on donne tout mais qui ne dure pas.
On vous parle d'une élévation, donc quand même quelque chose voilà, qui évolue, même si ça part pas sur une grande histoire d'amour. Mais on vous dit qu'après que l'évolution soit faite, il n'y aura plus de nouvelles. Donc c'est une coupure juste après, vu que l'oiseau est à l'envers. Donc on vous dit que oui, effectivement, il y a bien une histoire qui va se passer entre eux, mais que ce sera une histoire de court terme, à court terme. Une histoire qui ne va vraiment pas durer, que ce sera court mais intense, et que ce sera soit dans les 3 prochains mois, soit en automne. On va continuer du coup avec le tirage à 9 cartes, d'accord. On va demander si Rachida, née le 6 janvier 1985, va rester avec son ami Ahmed. Allez, c'est parti, et c'est le tirage à 9 cartes cette fois-ci. Alors, Rachida, née le 6 janvier 1985, va-t-elle rester avec son ami Ahmed? Bon, on dit que là, il n'y a pas trop de doutes, il n'y a pas trop de disputes, pas trop de déchirements. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est parti, je mets les cartes. Et je vous affiche tout de suite, du coup, le tirage en photo pour que vous puissiez regarder. Et on en parle juste après. À tout de suite. Du coup, c'est reparti. On regarde ensemble pour le tirage. Alors ici, on parlait un petit peu du passé. On nous parle d'un contrat qui ne s'est pas fait, donc peut-être d'une séparation, qu'il y a eu du travail à faire vis-à-vis de cette relation, mais que le travail ne s'est pas fait, qu'il y a une harmonie qui s'est perdue dans leur relation. Ok, donc là, on part déjà du principe qu'il y a eu des soucis dans le passé, dans leur couple, donc qui a pu fragiliser les choses. Ici, on va plus nous parler du coup de Rachida, où on va dire que Rachida est dans une période, elle vient de sortir, et actuellement, pas dans une période de désert, mais sort d'une période de désert. Donc voilà, une période qui a été compliquée, qui peut être comprise par rapport au passé, mais on vous dit que pour l'instant il n'y a pas trop de réussite. Actuellement, dans le moment actuel où on est, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas grand chose qui se passe. Par contre, on vous dit que dans le futur, donc du coup ce serait plus du côté de son copain Ahmed, on vous dit que Ahmed, lui, va être présent et va vouloir la soutenir et être présent pour elle afin de réussir à construire une histoire ensemble. Donc la réponse serait plutôt oui, pour moi, ils vont bien rester ensemble, malgré peut-être une petite période de désert qu'ils vont vivre, donc plutôt un petit break qu'ils vont vivre ensemble et beaucoup de doutes de la part de Rachida parce qu'elle doute peut-être d'Ahmed, mais ils vont bien réussir à finir à construire une histoire d'amour ensemble. Mais ça peut prendre du temps, parce que là on n'a pas de carte de saison qui sort, mais il n'y a pas de rupture officielle. On continue cette fois-ci avec Salah. Alors, est-ce que Salah, né le 11 février 1981, va rester avec Céline? Donc un peu le même principe, mais cette fois-ci, ouais, c'est un peu le même principe. Alors, Salah, né le 11 février 1981, va-t-il rester avec Céline? On fait la coupe. Hop, hop. Donc ici, on nous parle de l'élévation et ici, on nous parle d'une perte d'abondance. Donc on pourrait partir du principe que pour l'instant, ça a l'air voilà, que c'est un peu monté mais que ça va redescendre, donc pas hyper positif. Et je fais le tirage, je vous le mets tout de suite en photo. Hop, je finis de mettre mes petites cartes. Et on regarde le résultat tout de suite ensemble.
C'est parti, on va pouvoir regarder le résultat ensemble. Alors du coup, au niveau du passé, on nous parle de joie et de bonheur qui a été un peu gelé. Voilà, il y a une joie, il y a un bonheur qui ont été gelés entre eux vis-à-vis du foyer. Donc dans leur maison, dans leur relation, il y a une période où ça s'est gelé, peut-être qu'il y a eu beaucoup de doutes, des questionnements, et on vous dit que voilà, il y a eu une période assez compliquée où plus rien ne s'est passé en tout cas. Donc là, on part de là au niveau du passé et de leur relation, de leur histoire. Actuellement, on dit qu'il y a quand même de la force et du courage, même si les choses prennent du temps, voilà, qu'il faut, voilà, que ça fait un petit moment qu'ils sont dans cette période-là, une période de dispute. Donc en ce moment, ils sont peut-être en pleine dispute, en plein désaccord, et que c'est assez compliqué de réussir à se comprendre et à dialoguer ensemble. Mais on est encore fort et courageux, on a encore envie d'y croire. Et par rapport au futur, on vous dit qu'il y a quand même pas mal de doutes. Il y a quand même pas mal de doutes vis-à-vis de leur relation, que ça reste quand même assez compliqué. On vous parle d'une relation où il y aura peut-être besoin d'un repos, d'une pause dans leur relation, d'un break, pour derrière avoir un renouveau. Du coup, ici, on est plus en train de dire, mais ça peut parler aussi du printemps. On peut vous dire qu'au printemps, ils vont faire un break. Mais on ne parle pas de rupture en soi. Donc ici, on peut dire que Salah va bien rester avec Céline, mais qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'il fasse une pause. Alors, c'est par rapport au moment présent. Encore une fois, quand on fait le tirage à 9 cartes, vous avez bien vu qu'actuellement, dans le présent, on voit quand même qu'il y a des disputes, qu'il y a des choses qui sont compliquées, peut-être de l'incompréhension, un manque de dialogue. Donc du coup, ici, on est plus en train de dire attention parce que ça peut un peu, voilà, si ça reste dans cette manière-là, il y aura peut-être un break par la suite. Alors un renouveau va peut-être être possible, mais n'oubliez pas que le tirage à 9 cartes n'est pas fixé. On va continuer du coup, hop, parce que pour pas me perdre, j'avais noté avant. Alors du coup, on va demander un petit peu, voir donc pareil, tirage à 9 cartes toujours. Pour Samia, on va revenir sur Samia, née le 12 décembre 1983, et on va demander ce qui va se passer avec son mari Boilem, né le 11 mai 1980. C'est parti. Alors, Samia et Boilem. On fait la coupe. Alors là, on nous parle d'un cadeau inattendu. Donc, on ne sait pas si c'est positif ou négatif pour l'instant. On n'a pas trop d'indications. Hop, je fais mon petit tirage. Hop, et c'est parti. Je vous le mets en photo et on regarde le résultat tout de suite. Alors du coup, on va pouvoir regarder le résultat. Alors quand on nous parle un petit peu du passé de leur histoire, on vous parle d'une histoire qui était fleurie, une belle histoire d'amour, voilà, avec beaucoup, voilà, c'était les beaux jours dans leur histoire d'amour, mais on vous parle aussi d'un renouveau qu'il y a eu dans leur histoire d'amour et d'une communication qui s'est rompue. Donc on peut imaginer en regardant ces trois cartes que s'il y a un dialogue qui s'est rompu suite à un renouveau alors que tout allait bien, qu'il y a eu un souci, alors on ne sait pas de qui, de quoi, ce qui s'est passé, mais on peut imaginer du coup qu'il y a eu un souci dans leur histoire d'amour, que ça peut être une perte de confiance, une trahison, une infidélité, ce que vous voulez, ou tout simplement des doutes, mais en tout cas il y a quelque chose qui a été rompu dans le passé, il y a eu, voilà, il y a eu une coupure entre eux et du coup un dialogue qui s'est perdu. Au niveau du présent, ici on vous parle de quelque chose qui est arrivé assez rapidement, mais on peut vous parler aussi du côté nocturne, donc de la nuit. On vous parle d'un déséquilibre qu'il y a actuellement dans leur histoire d'amour. On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est déséquilibré assez rapidement. Donc rapidement, il y a quelque chose qui s'est déséquilibré. Il y a un déséquilibre qui est actuellement dans leur couple. Et on vous parle d'un besoin de vacances, d'un besoin d'éloignement l'un de l'autre parce qu'on est perdu et qu'on ne sait pas trop comment retrouver cet équilibre qu'on a perdu. Et au niveau du futur, donc encore une fois, si on reste dans la situation du présent, donc comme si on reste dans la même situation dans laquelle on est actuellement, on va retrouver ici donc quelque chose qui redémarre, un redémarrage, quelque chose de renouveau.
On vous parle de quelque chose aussi qui rend malade, donc un renouveau, quelque chose qui repart mais qui rend malade, pour quelque chose, soit pour un jeune homme, soit concernant un jeune homme, soit par rapport à leur couple. Donc on peut partir du principe ici qu'il y a quelque chose qui va, moi en tout cas me ressenti encore une fois, hein, mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter dans leur histoire et un renouveau qui va se faire mais qui va les rendre malades. Donc on peut penser à une séparation mais on leur dit que c'est quelque chose de positif parce que c'est pour avoir quelque chose de nouveau derrière. Donc, par rapport à la question, moi j'aurais envie de dire que effectivement, je ne pense pas qu'il va y avoir, que leur histoire en tout cas va durer, va continuer. On voit plutôt une cassure, quelque chose qui se stoppe, qui se bloque vis-à-vis de tout ça. Bon. Là, c'était pour le tirage à 9 cartes. Je voulais revenir sur un petit point de tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a commencé un petit peu le tirage en croix, on était parti sur la question, est-ce que Laurent, né le 24 octobre 1967, va avoir des problèmes avec la justice? Par exemple, garde à vue, condamnation. Et en fait, on a eu une question simple. Donc, on a vu que oui, effectivement, il y allait avoir des problèmes et on nous parlait d'une perte financière. Donc de l'argent à donner. Mais si, admettons, je veux en savoir plus, je veux savoir, oui, mais d'où elle vient, cette perte financière, est-ce qu'il va y avoir autre chose que ça? Eh bien, dans ces cas-là, je peux faire le tirage en ligne. On fait le tirage en ligne et on demande, est-ce que Laurent, né le 24 octobre 1967, va avoir des problèmes avec la justice? Si oui, quoi? Garde à vue, condamnation, pour avoir une petite idée. Donc, on mélange. Hop, j'ai une carte qui a volé. Je récupère ma petite carte qui s'envole, la carte de l'amour, je vais la remettre dedans. Je vais faire ma coupe. Hop, ah bah, je reprends l'amour du coup. On nous parle d'amour qui arrive assez rapidement, donc peut-être quelque chose qui se calme et qui se stagne assez rapidement. Et on fait du coup le petit tirage à cette carte pour voir un petit peu plus ce qui va se passer. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Donc pour l'instant, alors je vous mets tout de suite le tirage que j'ai eu pour que vous puissiez le voir en même temps que moi. Ça sera plus simple. On va vous parler de quelque chose qui rend malade un petit peu, hein, le stress, l'angoisse. On vous parle de quelque chose qui arrive assez rapidement, d'une perte de confiance. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose, en tout cas d'inattendu, qui va arriver. Qui va permettre de stabiliser les choses ou de la part d'un homme, en tout cas. On vous dit qu'il faut qu'il garde espoir sur du long terme. Donc là, on n'est pas en train de dire qu'en tout cas qu'il va y avoir quelque chose de grave. Je pense qu'on ne parle pas de condamnation. On est plus ici en train de dire qu'effectivement, on va peut-être y avoir une perte d'argent, mais que ça va s'arrêter là et qu'il faut que la personne garde espoir. Voilà un petit peu pour les exercices. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour vous montrer voilà, les tirages, que vous les ayez en gros, que vous puissiez aussi eh bien, les faire de votre côté. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez réussi à avancer de ce côté-là. Et puis n'hésitez pas à mettre des questions en dessous si jamais vous en avez. C'est avec plaisir que j'y répondrai. On va se retrouver pour le dernier module. Et oui, ça y est, on y arrive. Ça va bientôt être la fin de cette formation. On va se retrouver pour le module numéro 11 qui s'appelle questions-réponses. C'est un module où vous allez retrouver la plupart des questions qui me sont posées. Donc on va revenir sur des points qu'on a déjà eu ensemble, mais que je vais revenir dessus parce que c'est important. Et puis voilà. Donc, comme d'habitude, si vous voulez aller boire votre petit café, eh bien, vous le pouvez. Si vous voulez aller bronzer, vous avez le droit aussi. S'il fait beau chez vous, franchement, profitez. Et puis sinon, on se retrouve tout de suite pour le module numéro 11. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à tout de suite, mes petites étoiles. Bisous, bisous!